Cette vidéo pour expliquer comment on trouve l'arrondi d'un nombre, sachant que l'arrondi il est toujours précisé à quoi arrondir, donc c'est ce que l'on appelle le rang. Donc la règle qui est encadrée ici nous l'explique, c'est-à-dire qu'il faut couper le nombre au rang qui a été indiqué, regarder ensuite le chiffre qui suit la coupure. Si c'est 0, 1, 2, 3 ou 4 ce chiffre, ça veut dire qu'on aura juste à garder le nombre qui a été coupé, ça nous donnera l'arrondi. Si par contre c'est 5, 6, 7, 8 ou 9, il va falloir augmenter le nombre coupé, c'est-à-dire prendre le nombre qui a été coupé et chercher celui qui vient juste au-dessus. Alors, plusieurs exemples en dessous. Le premier exemple, on me donne ce nombre-là, on me demande tout d'abord de trouver l'arrondi à l'unité. Il faut se rappeler que dans un nombre décimal, le chiffre des unités est celui juste devant la virgule. Donc je vais couper le nombre après le chiffre des unités, donc après le 4, et je vais regarder le chiffre qui suit. Ici c'est un 8. Donc comme le chiffre qui suit est un 8, je regarde la règle 8, on augmente le nombre coupé. Le nombre qui a été coupé c'est 754, quand je l'augmente, je viens chercher celui au-dessus, je trouve 755. Deuxième arrondi demandé, l'arrondi au dixième, toujours pour le même nombre. Le chiffre des dixièmes est le premier après la virgule, donc ça veut dire que cette fois je vais couper après le 8 et regarder cette fois le chiffre qui suit qui est le 2. La règle au-dessus me dit lorsque le chiffre qui suit est un 2, j'ai juste à garder le nombre coupé. Le nombre qui a été coupé c'est 754,8. Eh bien j'ai juste à le garder. C'est lui qui va me donner l'arrondi au dixième. Ensuite, l'arrondi au centième de ce même nombre. Le centième c'est le deuxième chiffre après la virgule, c'est le 2. Je vais donc maintenant couper ici. Regardez le chiffre qui suit qui est un 3 et appliquer la règle au-dessus. Si c'est un 3, je dois garder le nombre coupé. Le nombre coupé, c'est 754,82. J'ai juste à le garder tel quel pour obtenir l'arrondi au centième, 754,82. Dernier arrondi, arrondi au millième. Le chiffre des millièmes est le troisième chiffre après la virgule. Ici, c'est le 3. Ensuite, je regarde le chiffre qui vient après la coupure, c'est un 6, et la règle au-dessus me dit lorsque j'ai un 6, je dois augmenter le nombre coupé. Le nombre coupé, pour l'instant, c'est 754,823. Là, je dois chercher celui qui vient juste au-dessus. Ça va donc être 754,824. Voilà pour ces 4 premiers exemples. Alors, on peut également vous demander un arrondi à partir d'une opération. Par exemple, on me demande de faire l'opération 52 divisé par 6, qui va se retrouver avec de nombreux chiffres après la virgule, mais d'en donner un résultat qui va être arrondi au centième. Alors déjà, dans ce cas-là, on va mettre des petites vagues qui veulent dire environ égal pour expliquer que le résultat qu'on donne n'est pas vraiment le bon. Il n'est pas loin, mais c'est pas le bon. Alors là, je vais faire sur la calculatrice 52 divisé par 6, et comme on me demande l'arrondi au centième, je vais devoir couper à 2 chiffres après la virgule. Donc 52 divisé par 6 me donne ce nombre-là, 8,66666. L'arrondi au centième, deuxième chiffre après la virgule et centième, je dois couper après le 6. J'ai pour l'instant 8,66. Mais je dois également regarder encore le chiffre qui suit pour bien appliquer la règle. C'est suivi d'un 6, on augmente le nombre coupé. Mon nombre coupé qui était 8,66, je dois l'augmenter, celui qui vient juste au-dessus, ça va être 8,67. Ce 8,67, je viens l'écrire au résultat de mon opération avec le signe environ égal. On peut également avoir des arrondis liés à des unités de longueur. C'est beaucoup utilisé pour certains chapitres de calcul de longueur sur des figures géométriques. Alors là, pour exemple, on a trouvé une longueur 9,348 mètres. On veut l'arrondir au centimètre. Dans ce cas-là, il faut savoir à quel endroit couper. Il faut se rappeler du tableau de conversion. Déjà, il faut savoir que dans un nombre décimal, le chiffre des unités, c'est lui qui correspond à l'unité. Ça veut dire que ce 9, il correspond au mètre. Une fois que j'ai repéré ça, comme on me demande d'arrondir au centimètre, il va falloir que je trouve quel est le chiffre qui correspond au centimètre. Donc là, on se rappelle, à côté des mètres, ce sont les décimètres. Donc le 3, c'est le chiffre des décimètres. À côté des décimètres, ce sont les centimètres. Donc le 4, c'est le chiffre des centimètres, etc. Mais c'est bon, je voulais arrondir au centimètre. J'ai trouvé quel était le chiffre des centimètres, c'est le 4. J'ai donc trouvé à quel endroit j'allais devoir couper. Maintenant, je pense à bien appliquer la règle, comme on l'a fait depuis tout à l'heure,
en regardant le chiffre qui suit. Le chiffre qui suit est un 8. Je regarde la règle, c'est un 8, je dois augmenter le nombre coupé. Le nombre coupé pour l'instant c'est 9,34, mais je dois l'augmenter. Il va donc devenir 9,35. Par contre, ça reste une longueur qui est en mètres. Dernier exemple, cette même longueur, je veux maintenant l'arrondir, pas au millimètre, pardon, au mètre. Si cette longueur, je veux l'arrondir au mètre, dans ce cas-là, j'avais placé tous mes chiffres dans les colonnes. Le chiffre qui est dans les mètres, c'est en fait le 9. Je vais donc couper après le 9, regarder le chiffre qui suit qui est un 3 et appliquer la règle d'en haut. Quand c'est un 3, je dois garder le nombre coupé. Le nombre coupé, maintenant, c'est 9, mais je dois juste le garder, je ne le change pas. Ça me donne donc 9 mètres. Voilà, donc bien penser à cette règle. On coupe, on regarde le chiffre qui suit, et là, on a deux cas. Soit c'est 0, 1, 2, 3 ou 4, on garde, soit c'est 5, 6, 7, 8 ou 9, dans ce cas-là, on augmente.